вот эта ложа, которая наводила страх и ужас. Люди просто теряли сознание. Дрожали, когда здесь сидели. Когда сидел Сталин тут. И все члены правительства, все политбюро. Смотрите, а я сейчас, видите как, просто вот лежу на этой ложе. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et très bienvenue sur France 2, bien sûr, mais aussi sur Mezzo et puis sur les Champs-Élysées, à Paris, à l'espace Pierre Cardin. Monsieur Pierre Cardin qui reçoit le temps d'une soirée exceptionnelle, celle qui est la ballerina assoluta, la ballerine absolue, acclamée dans le monde entier, que ses amis sont venus fêter avec nous ce soir, Maya Plisetskaya. C'est une immense star, vous le savez, dans son pays, la Russie, mais aussi à travers le monde. C'est une véritable légende vivante dans la carrière de danseuse et de chorégraphe, s'étend sur plus de 6 décennies. Cette légende, elle la doit bien sûr à une virtuosité tout à fait exceptionnelle, mais aussi à son port de bras magnifique, ce sens inné de l'équilibre, cette façon qu'elle a, qui est unique, de rester comme suspendue dans les airs après un saut. Et très vite, elle va apporter un souffle nouveau au Bolchoï et très vite, on va créer des ballets spécialement conçus pour elle. Mais son éviction du célèbre théâtre lui offrira l'opportunité de travailler avec les plus grands chorégraphes, entre autres Maurice Béjart, bien sûr, Roland Petit, dont on va retrouver des chorégraphies ce soir, mais aussi celle de faire des rencontres avec d'autres artistes, comme le célèbre couturier Pierre Cardin, avec lequel elle entretient une amitié et une complicité de longue date. Alors, Pierre Cardin, je voudrais vous demander, dans ce lieu qui est le vôtre, vous avez reçu les plus grands artistes du monde, peintres, danseurs, musiciens, chanteurs, sculpteurs et comédiens de théâtre, que vous avez fait débuter pour la plupart. Je voudrais vous demander pourquoi cet hommage ce soir à Maya, est-ce qu'elle représente pour vous? Lorsque j'ai pu avoir l'espace Cardin, Maya était une des premières personnes que j'ai rencontrées à Avignon. Elle dansait à Avignon, donc elle était dans l'amitié de Nadia Léger, qui était une de mes amies. On est devenus très très liés. Pourquoi? Parce que c'était très difficile à l'époque de pouvoir s'expatrier, puisqu'elle voulait en réalité, elle voulait faire comme Nourieff, elle voulait rester en France. Donc elle m'avait demandé éventuellement si c'était possible. Que je lui ai déconseillé parce qu'elle c'est une très grande personnalité à Moscou. Et nous sommes restés très très grands amis et nous ne sommes jamais quittés. Chaque fois qu'elle venait à Paris, elle venait me voir. Elle habitait chez moi dans mon hôtel et nous dînions toujours ensemble avec Chédrine, bien sûr, son mari. Elle a dit jusqu'à mon dernier souffle, j'aimerais Pierre Cardin. C'est une belle déclaration. Oui, nous avons presque une amitié amoureuse, si l'on peut dire. Oui, tout à fait, c'est vrai, je dois le dire, que j'avais bien choisi et qu'elle avait peut-être pas si mal choisi. Elle a bien choisi aussi. Et puis, vraiment, chaque fois que j'allais à Moscou également, elle me recevait, nous dînions ensemble. Ça a été une amie vraiment une très grande amie.
Alors ce soir, on s'est battu pour être dans votre espace. Oui, on a dû refuser beaucoup de gens, car elle est tout de même une danseuse exceptionnelle. Elle représente la danseuse du demi-siècle, si l'on peut dire, s'il fallait donner un nom à Maya. Elle est virtuelle, elle est superbe, et en même temps, elle est tellement pleine de jeunesse et de talent encore aujourd'hui. D'ailleurs, ce soir, elle dansera pour ses amis. C'est une exception. Maya est une exception dans la danse. Il y a d'autres danseurs, bien sûr, merveilleux également, mais tout de même, par sa propre personnalité, elle incarne la danse. Pierre Cardin, je vous remercie. Je vais vous laisser rejoindre vos invités et accueillir vos amis, les artistes. Et quant à nous, bien ce soir, vous l'avez bien compris, Maya fera une apparition en fin de soirée sur une chorégraphie de Maurice Béjart. Mais ce sont surtout ses amis, qui sont aussi d'immenses danseurs, qui ont tenu à être présents ce soir en son honneur, qui vont danser pour elle. Les étoiles de l'Opéra de Paris, je pense à José Martinez, à Marie-Claude Pietragala, à Wilfried Piolet, Jean-Guise Risque, mais aussi des artistes parmi les meilleurs solistes du Bolchoï. Et pour commencer cette soirée, je vous propose de rejoindre la salle sans plus attendre pour retrouver un couple de danseurs qui a marqué l'histoire de la danse à l'Opéra national de Paris à l'époque où ils étaient des étoiles et qui ont tenu tous les deux à rendre hommage à la grande Maya Plisetskaya, c'est Jean-Guise Risque et Wilfried Piolet. Jean-Guise Risque, je voudrais que vous me racontiez la première fois, votre première fois que vous avez vu Maya Plisetskaya. Alors je crois que c'est dans la cour des papes en Avignon, au milieu des années 70, comme ça, 76, 17 peut-être. Et je l'avais vue danser la mort du cygne. Et le public était si heureux qu'il avait demandé de la bisser et qu'à ce moment-là, il s'est mis à pleuvoir. Elle a été sauvée par la pluie. Non, elle a bissé la mort du cygne sous la pluie. C'est pas vrai. C'était extrêmement émouvant. Voilà, ça c'est une des nombreuses fois où j'ai admiré Maya. Qu'est-ce qui vous avait fasciné dans cette interprétation si particulière qui est la scène de la mort du cygne? À la fois sa force et à la fois sa vulnérabilité, sa sensibilité, tout ce qui se dégage de ce personnage si dominateur et à la fois si vulnérable. Elle avait les bras que personne n'avait. Donc, avec les bras de Maya, on voyait vraiment, non seulement on voyait le cygne, mais on voyait le lac, mais on voyait l'eau. Donc, beaucoup plus que l'animal, on avait cette vision aquatique
qui donnait la sensation de l'eau, de flotter sur l'eau, de cette eau qui ondulait légèrement. Alors on parle toujours de ses bras, de cette manière qu'elle a de se servir de ses bras pour exprimer justement ses émotions. Est-ce que c'est un style qui lui est propre ou est-ce que c'est une chose qu'on peut retrouver avec d'autres danseuses? Non, non, très certainement. Maya a des bras magnifiques. Enfin, c'est un peu banal. C'est portée de bras incroyable. Non, mais c'est aussi... Mais les bras, c'est la correspondance. Enfin, je dirais que c'est ce qui correspond à l'engagement du cœur. Et je pense que le cœur de Maya a besoin de ses bras pour exprimer tout son intérieur. Et elle le fait d'une façon, bon, encore une fois, assez sublime. Et à la fois avec noblesse et avec animalité. Les deux sont des traits assez caractéristiques de la personnalité de Maya. Et j'ai vu une femme qui était la joie de danser, l'espace, belle à mourir. Et je me suis dit, vraiment, j'aimerais danser comme ça. Ça a été un éblouissement. C'était vraiment une découverte. À quoi est-ce que vous attribuez cette longévité qui est unique? Moi, je ne vois pas d'autre réponse que la passion, que l'amour de cette personne pour son art et le courage de ses engagements aussi. Donc tout ça mêlé font que... c'est Dante qui dit ça, que c'est l'amour qui fait se mouvoir le soleil et les étoiles. Donc je pense que Maya fait partie de ces étoiles que l'amour... De ces étoiles et de l'amour. De son métier porte. Oui, oui. C'est très émouvant de voir une danseuse comme Maya qui est un emblème, de voir qu'elle représente toujours la danse. Alors si on peut justement venir ici et représenter un petit peu la danse comme on l'aime, on a été très touchés que Pierre Cardin nous demande de venir ce soir. Elle est un signe naturellement, rien qu'à la voir, elle est déjà un signe. Elle a le cou, le port de tête, la rondeur des bras. Mais moi, une des choses que j'ai le plus admirées chez Maya, c'est dans Carmen, c'est l'intelligence de ses genoux. Toute la personne, toute sa finesse était dans la façon de se tenir dans ses genoux. À Avignon, j'avais été extrêmement frappée par les genoux de Maya. Et elle avait des genoux
qui représentait vraiment ce qu'elle avait dans la tête et tout ce personnage riche et elle interprétait vraiment très, très, très brillamment, était contenu dans ses genoux. Pour moi, ils sont restés les genoux qui disaient la danse. Une autre étoile de l'Opéra de Paris a tenu à être présente ce soir pour cet hommage chez José Martinez. Il a remporté la médaille d'or au plus grand, on peut le dire, des concours de danse, celui de Varna. Il a été nommé étoile en 1997. C'était à l'issue de sa prestation dans la Sylphide. Et ce soir, pour Maya et donc pour vous, il a choisi de danser un solo de la chorégraphie du Tricorne de Léonide Massine sur la musique de Manuel de Falla. J'ai entendu une phrase d'elle qu'elle avait dit à la presse parce qu'elle a dirigé le Ballet national d'Espagne pendant 10 ans. Et donc, il y avait beaucoup d'interviews, beaucoup de choses. Et donc, j'ai lu quelque chose où elle disait que chaque rôle qu'elle interprétait, c'est un morceau de sa vie qu'elle vivait sur scène. Et donc, c'est vraiment elle qui est en scène. Ce n'est pas une danseuse. Elle ne se met pas en scène en tant que danseuse. C'est une femme et elle vit. Et vous pensez que c'est ça qui explique cette carrière qui est d'une longévité qui est unique au monde, en fait?
Ben, je pense que, en tout cas, c'est le fait que ce soit une femme qui danse, qui inspire les chorégraphes, qui inspire les gens. Béjart a fait un ballet pour elle, Roland Petit, et qu'elle continue à inspirer les chorégraphes. Elle a une carrière longue, mais comme elle a quelque chose à dire, et quand elle danse, elle parle. Donc en fait, on peut continuer à danser beaucoup plus longtemps comme ça. Когда жучок пролетает над розой, вот он пролетает над розой, и он задел ее, и она открылась. И номер о том, что она опадает, потому что после того, как цветок открывается, листья опадают. И они просто так вот падают. А рука... Au nombre des rencontres qui furent déterminantes dans la carrière de Maya, il y a bien sûr Roland Petit, le chorégraphe, metteur en scène, homme de théâtre magnifique que l'on sait et qui a créé pour elle La Rose Malade sur le célébrissime adagio de la 5e symphonie de Gustav Mahler. Et c'est l'un des plus grands succès de toute la carrière de Maya Plisetskaya.
безусловно, для меня это большая честь, потому что имя Майи Михайловны Плисецкая, оно до сих пор звучит не только в России, но и по всему миру. Память о ней не иссякла. Я даже могу сказать, что для меня Майя Михайловна является легендой. Поэтому я считаю, что пропустить такой вечер было бы непростительной ошибкой. Поэтому я постаралась сделать все, чтобы участвовать в нем. Вы знаете, я могу сказать, что, скорее всего, на мой взгляд, Майя Михайловна не изменила балет, она скорее его обогатила, что, как мне кажется, не является чем-то действительно новым, потому что русские танцовщики всегда воспринимались не просто как танцовщики, они воспринимались как актеры и танцовщики. И Майя Михайловна, как никто другой, наверное, соединила в себе актрису и танцовщицу. И я считаю, что это не новое направление, а скорее подтверждение того, что и в балете можно играть с такой же силой, как и в драматическом театре. Этого огромного дома стояли маленькие особнячки, 2 этажа. И мы здесь жили до 1937 года, страшного, кровавого, чудовищного 1937 года. До того момента, когда в 5 утра все аресты происходили на рассвете, до того момента, когда в 5 утра приходили страшные, железные буквально сапоги, скрипели по этой деревянной лестнице. И когда пришли забирать моего отца, когда за ним захлопнулась дверь навсегда. Я крайняя справа.
Вот это знаменитая Бутырская тюрьма. Знаменита в России, конечно, в Москве. Здесь сидела моя мать. Здесь сидели жены, так сказать, как Сталин говорил, врагов народа. Их были миллионы, и они были с детьми. Потом из этой тюрьмы их отправляли этапом в неизвестном направлении. Кого куда, но всех в ГУЛАГе. В том ГУЛАГе, в котором была моя мать, было 6 тысяч жен врагов народа. Сейчас мы по поводу... Вас там видно. Вы вышли, а потом у нас... Что меня не видно. Да, потому что на черном фоне вас не видно. Ce sont deux parmi les meilleurs solistes du Bolchoï, Ilse Liepa et Marc Peretokin, qui nous interprètent maintenant un extrait de Madame Bovary, une chorégraphie de Michael Shannon sur une musique de Serge Rachmaninov. Et c'est fascinant parce que c'est un exemple extraordinaire de la tradition russe de la danse qui est illustrée ce soir par cette grande famille de danseurs, la famille Liepa, avec Maris, le père d'Ilse, qui est un danseur légendaire du Bolchoï, qui fut pendant des années le partenaire privilégié de Maya, qui est réputé pour son assurance, pour cette capacité qu'il avait à porter Maya d'un seul bras avec une facilité absolument déconcertante. Puis son fils, Andris Liepa, donc lui aussi grand danseur du Bolchoï, diplômé de l'Académie de chorégraphie de Moscou et qui assure ce soir la direction artistique de cet hommage à Maya Plisetskaya, et sa fille, Ilse Liepa, issue elle aussi de l'école de danse de Moscou, qui a remporté le très convoité Masque d'or pour la meilleure interprétation pour un rôle féminin, qui danse maintenant ce soir pour Maya et donc pour nous tous.
Да, конечно. Он был первым партнером Майи Михайловны в балете «Анна Каренина». Он был Вронский. Потом прошло несколько лет, и он стал Каренин. Я видела оба этих спектакля, у них был изумительный дуэт. Мне понравилось высказывание одного критика после того, как он станцевал Каренина: «От такого Каренина не ушла бы Анна». Мне кажется, есть вещи вечные. Они и в определенное время уходят из искусства, уходят из балета, а потом возвращаются, если появляется гениальный танцовщик или гениальная балерина. И Майя Михайловна вернула в балет огромную степень актерского мастерства. Она была актрисой всегда, когда она танцевала «Лебединое озеро», «Раймонду», и когда она стала танцевать современную хореографию Бежара и Ролан Пяти, ее актерство только раскрылось в еще большей степени. И эта замечательная, гениальная хореография дала возможность нам, зрителям, еще в большей степени увидеть, насколько она великая актриса. Est-ce que c'est en Avignon que vous avez rencontré pour la première fois Pierre Cardin? Пьер Карден пришел на концерт с Надей Леже. Она с ним тогда что-то совместно, у них были какие-то проекты, они работали много, какие-то у них были супрематические броши, они делали вместе. И он пришел, и после концерта я танцевала «Кармен», Баха, «Умирающего лебедя», много танцевала. Это все было по приглашению Вилара.
Ну и он после этого, видимо, ему понравилось, потому что он попросил Надю, чтобы она меня с ним познакомила. Вот с 1971 года мы дружим. Он там тогда мне делал царские подарки. Лучше нельзя было ничего подарить, что он для меня делал. Знаете, в 1972 году сразу уже он сделал для меня все костюмы для Анны Карениной. Потом он сделал дубли через год, когда надо было сниматься в кино, в этом же балете. После этого он сделал мне «Чайку», «Даму с собачкой» и изумительные костюмы для драматические роли в кино. Вот такую деталь я бы хотела рассказать. Когда я ему сказала, что я бы хотела костюмы для Тургенева «Вешние воды». Я не знала, как он к этому относится, знает ли вообще, что это. Вот вам Карден. Mais lui dit que c'est vous qui lui avez fait le plus beau cadeau en étant son ami. Я ему преданный друг, абсолютно. До конца. Ans d'amitié. Elle est venue de nombreuses fois à Paris. Elle habitait dans ma maison, elle habitait dans l'hôtel. Nous avons voyagé ensemble. Je suis allé très souvent à Moscou. Je l'ai rencontré évidemment à Moscou. Et on a en effet, avec Tchédrine, que j'ai fait venir également en tant que musicien à l'Espace Cardin pour son premier concert. Qui est son compagnon? Oui, absolument, qui est son mari. Donc j'ai eu beaucoup de relations avec la Russie. Moi, je suis capitaliste, vous savez, je n'ai pas communié du tout. Mais tout de même, j'ai eu un grand respect pour la culture, pour les gens russes, qui sont des gens merveilleux. Et on a eu des contacts. Moi, j'allais à Moscou toujours et je dînais avec Maya dans son appartement, avec Tchédrine, où il y avait le piano dans la pièce. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, Maya est un personnage qu'on a exploité avec le régime. On l'envoyait beaucoup dans le monde, mais elle vivait très simplement. Et c'était assez touchant de voir cette femme qui recevait les plus beaux cadeaux, qui à la frontière, on lui prenait tout. Обычно Хрущев всегда приходил много раз. Ему уже надоело «Лебединое озеро», но ему надо было хвалиться, что у нас балет «Впереди планеты всей». И он обычно сидел вот в этой ложе. Je sais pas à quelle heure ça commence par contre. Écoute, on nous a dit 8h30, après 9h moins le quart, après 9h, on ne savait pas trop. S'il est une danseuse que l'on peut comparer avec Maya, c'est bien Marie-Claude Pietragala, qui fut danseuse étoile de l'Opéra de Paris, chorégraphe. Et c'est vrai qu'elle partage avec Maya sa fougue, cette passion incroyable, ce talent évidemment, ainsi, on peut le dire, qu'une forte personnalité. Marie-Claude Pietragala a tenu évidemment à rendre hommage à cette légende de la danse qui est Maya Plisetskaya.
Et elle nous offre ce soir un extrait de Souviens-toi. C'est l'une de ses chorégraphies qu'elle interprète avec son partenaire, Julien Derouault, sur une musique de Yann Tiersen, qui est l'auteur de la bande originale du célèbre film Amélie Poulain.
C'est un souvenir d'enfant, parce que c'est une des grandes dames de la danse qui m'a fait aimer la danse et qui m'a fait découvrir la danse. J'ai ce souvenir, entre autres, du premier acte de Don Quichotte. Chaque fois que je la vois, je trouve qu'elle a une force et un éclat qui irradie, et en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'être humain. C'est une femme, on se retourne sur elle quand on la croise. On ne peut pas faire autrement, on est attiré. Il y a une espèce d'aura qui irradie. Et... Enfin, moi, je suis complètement de parti pris. Donc, pour moi, Maya Plisetskaya, ça incarne la femme qui danse, au-delà de la ballerine. Mais vous êtes comme ça aussi, Marie-Claude. Vous avez aussi à la fois cette force qui cache des moments comme ça de grande fragilité que vous ne montrez pas, oui, et en même temps, vous n'êtes pas des gens qu'on domestique. Oui, c'est le mot, effectivement. Hein? Mais je pense que Maya aussi, je crois que c'est ça qui la caractérise, et je crois qu'elle s'est d'ailleurs heurtée au politiquement correct. Et je crois qu'elle avait une telle force et une telle envie de dévorer la vie et son art que ça a été plus fort que tout. Et j'aime bien ces gens-là, j'aime bien les gens qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. On était au Japon ensemble, on a fait un spectacle et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de la revoir parce qu'en plus, bon là je présentais un spectacle que j'ai chorégraphié pour ma nouvelle compagnie, que j'ai recréé il y a à peu près 1 an. Et Maya est quelqu'un de très contemporain. Elle a un œil très acéré et bien que ce soit une gestuelle très contemporaine,
Elle a beaucoup aimé. Elle m'a sauté dessus en sortant des coulisses. Elle m'a dit « Oh, very interesting, c'est formidable. » Donc voilà, je trouve que c'est une femme qui va avec son époque et qui est toujours animée de l'art chorégraphique sous toutes ses formes. Quand avez-vous rencontré Maurice Béjart? On va vous regarder dans Ave Maria, mais quand l'avez-vous rencontré pour la première fois? Первая моя встреча с ним была «Болеро». Pour le boléro. Alors on dit que c'est une chorégraphie difficile parce que c'est une musique qui est très répétitive en fait. Знаете, я вам скажу, запомнить было очень трудно. Потому что каждый раз вот это там, и думаешь, а что дальше? Потому что после этого опять так, и после этого опять так 16 раз. И анкор, и что делать дальше? Уже безумные глаза. Le boléro est le ballet le plus difficile à apprendre pour la mémoire. Parce que c'est toujours la même musique, toujours le même thème. Les pas se ressemblent beaucoup, mais changent tout le temps. Ну и когда я учила, я была в полном отчаянии. Потому что я не могла запомнить, что зачем. Никак не могла. Другие балерины тоже, они какие-то записочки себе писали, какие-то подсказки. Это было для всех была мука. Ну и он сказал, я говорю, я уезжаю, Морис, я не могу, я не выучу. Он говорит, ну не можете же вы вернуться в Россию, не станцевав. Вот такие вот поставил свет, снизу.
Он оделся в белый свитер. И он мне подсказывал, я на него смотрела как завороженная. Даже в этом что-то было для публики. А там каждое провидение имеет свое название. Например, солнце, венгерка, полька, кошка, бебе, бежит Бордо, и так далее. Я смотрю на него, мне показывает. Кошка. Значит, я делаю следующее провидение кошка. Это краб. Я делала краб. Солей. И так он мне все подсказал, я все станцевала. Maya Plisetskaya, rappelez-vous, nous l'avions déjà filmé, c'était en 1996, et oui, pour un Musique the Chœur qui était consacré à Patrick Dupont. Elle dansait ce soir-là une chorégraphie de Maurice Béjart intitulée Kuruzoka. Et dans cette pièce, Patrick Dupont campait une vieille sorcière sanguinaire, tandis que Maya, qui reprenait le rôle initialement créé par Tamasa Bourreau, incarnait sa prochaine victime. Déjà, cette année-là, le gouvernement russe et le tout Moscou fêtaient la prestigieuse carrière de Maya Plisetskaya lors d'une soirée au Bolchoï. Oh, yes, sorry. It's me. I forgot. More. Okay, yes, yes, yes. I will do. More Yes, poses. we have more time. Yes. И after, Vals, yeah.
Okay. So, 1, 2. Patrick. Yes. No. More. Oh. Okay. 2. Okay. Tak, tak. Tak. Alors de rose, justement, il en est aussi question dans la chorégraphie de Gigi Caciulianu, La vie en rose. Et c'est une autre rencontre de Maya pour laquelle il a créé en 1992 La Folle de Chaillot. Gigi est français, il est né à Bucarest, mais il s'est formé aussi bien à l'Opéra national roumain, dont il fut l'étoile, qu'au théâtre du Bolchoï. À la tête de sa compagnie, il dirigea le Centre chorégraphique de Rennes jusqu'en 1993 et ses chorégraphies sont aujourd'hui dansées à travers le monde de Paris
Paris à New York, de Berlin à Buenos Aires. Et il est maintenant directeur artistique du Ballet national de Santiago du Chili. Et nous avons la chance de l'avoir avec nous ce soir sur scène. Ici même, dans ce théâtre, Pierre Cardin m'appelle un jour en disant « Gigi, venez tout de suite, de Rennes, j'étais à Rennes à l'époque, venez tout de suite, vous allez danser pour Maya. » Je dis « Pour Maya, pour qui, comment ?» Il dit « Pour Maya Plisetskaya, elle est de passage à Paris, vous allez danser ici, vous venez tout de suite, vous prenez le train, vous vous débrouillez, vous venez. » Je suis arrivé, il y avait M. Cardin dans la salle, Maya Plisetskaya dans la salle et moi sur la scène. Vous imaginez, j'étais mort de peur, de trac, oui, évidemment, de trac avant. Mais quand j'ai commencé à danser, tout s'est mis en place, oui. Il y a une sorte d'électricité qui est passée entre nous. J'ai senti Maya très chaude, très réceptive aux folies que je lui montrais. Je fais des choses à moi. Les gens disent, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du Gigi. Parce qu'ils ne savent pas ce que je fais vraiment. Et moi non plus, je fais du Gigi. Donc je lui montrais à Maya du Gigi. Et du coup, Maya est venue sur scène et elle m'a dit « Il faut absolument qu'on travaille ensemble un jour. » Et puis, les années ont passé. Et puis, la troisième rencontre, Pierre Cardin, toujours, téléphone, et il me dit « J'ai une idée. Est-ce que tu ne veux pas monter La Folle de Chaillot pour Maya ?» Je dis « Mais c'est magnifique, bien sûr, tout de suite, je laisse tout. » Et elle doit venir à Rennes répéter avec moi à Rennes. Donc Maya Plisetskaya de Moscou, de New York, de je ne sais pas où elle était. Et elle prend l'avion, le train de Paris à Rennes, elle arrive. Et moi, je suis arrivé en retard à la gare. Donc j'arrive essoufflé, c'était le soir, je me souviens. Les quais de la gare, c'était un peu comme dans les peintures de Delvaux. Il y a juste les feux rouges, comme ça, les trains qui partaient. Il y a quelques passagers qui passaient par là, qui perdaient leur train, je ne sais pas. Et Maya, seule, sur le quai, un quai vide, juste sa valise, elle dans un manteau léger comme ça qui allait très bien avec le vent de Bretagne, les cheveux flamboyants qui allaient comme les girafes en flammes de Salvador Dali. Elle est là, elle est mouette, sûrement quelques mouettes. Et je dis Maya, excusez-moi, j'étais en retard, excusez-moi. Elle dit non, montre-moi tout de suite les mouvements que tu as inventés pour moi. Là, sur le quai de la gare, j'ai commencé à danser. J'ai jamais autant improvisé de ma vie. Je ne m'étais pas préparé. Je me dis, on va dans la salle, on va chercher. On va parler. Et puis, du coup, elle m'a tellement inspiré. Cette image m'a tellement inspiré. J'ai vu La Folle de Chaillot. J'ai pas vu la vieille dame. J'ai pas vu qu'on fait la clocharde. Ouais. Non, j'ai vu Maya, belle, avec son cou merveilleux, avec ses bras merveilleux, avec ses mains, avec ses yeux, avec son visage, avec son éclat. Je dis, c'est ça la folle. La folle doit être une belle femme. Bon, ça a dû peut-être faire peur à certains, mais je suis ravi que La Folle de Chaillot, c'était Maya Plisetskaya. Et bon, avec des mouvements, il m'a dit surtout, ne me laisse pas faire ce que je veux. Oblige-moi de faire tes mouvements, ces mouvements que j'ai vus. Ça, c'est Maya. Je l'adore. Mais ce qui est amusant d'ailleurs dans ce que vous me dites, c'est que on vous dit tu fais du Gigi, mais elle, d'une certaine manière, fait du Maya. Bien sûr. Parce qu'on dit, j'ai posé la question un peu à un certain nombre d'artistes qui participent à cet hommage, c'est vrai qu'on dit d'elle, c'est plus une femme qui danse qu'une danseuse. Tout le monde a dit ça. Oui, non, ouais, c'est ce qu'on dit d'elle, et c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est une femme, elle est la femme. La femme, mais la femme impératrice. Moi, je dirais c'est l'impératrice qui danse. Elle est toujours dominante, elle domine le public, elle domine l'espace et elle se domine elle-même. C'est merveilleux, même quand elle fait le moindre geste.
Je vous raconte une histoire au Bolchoï, quand on dansait la folle de Chaillot au Bolchoï. Imaginez une compagnie de danse contemporaine danser au Bolchoï. Pour moi, qui a fait mes classes au Bolchoï, être là Il avec retournait Maya. avec... Et bon, on préparait la folle, on terminait le spectacle avec. Mais avant, elle dansait la mort du cygne. La mort du cygne. Elle était 3 jours sur pied, pas mangé, pas bu, pas dormi, parce qu'il fallait organiser tout ce spectacle énorme. Il y avait Rostropovitch qui est arrivé, qui devait jouer, il ne voulait pas jouer dans la fosse, il ne voulait pas jouer sur le chaise, il fallait le mettre, elle était morte, énervée et tout. Et du coup, Rostropovitch a commencé à jouer La mort du cygne. Elle était habillée avec des bottes, avec un costume d'hiver, parce que c'est l'hiver. Et du coup, elle a fermé les yeux, et elle a commencé seulement à danser, à marquer. À peine elle faisait ses pas de bourrée. C'était magnifique. Vous savez à quoi j'ai vu ça? Au silence. Du coup, au Bolchoï, qui est une usine, il y a eu un silence extraordinaire. Les machinistes, tout le monde, toutes ces centaines de personnes qui vont dans tous les sens, sont arrêtées parce que Maya dansait. Ça, c'est Maya. Le moindre geste domine l'espace, domine l'univers, domine le cosmos. C'est magnifique. Alors, je ne peux même pas vous poser la question parce que j'ai déjà les réponses, mais qu'est-ce qui vous a amené ici à Paris ce soir pour cet hommage? La même chose qui m'a amené à Saint-Pétersbourg et à Moscou dernièrement. Je ne peux pas vivre sans Maya et je trouve que pour la danse, c'est évidemment pas seulement une danseuse classique, c'est Maya. Comme Picasso et Picasso. Comme Callas était Callas. Callas, exactement. C'est-à-dire, mais en même temps, c'est une professionnelle. Magnifique. Toujours quand elle est arrivée à Rennes, je faisais ma classe contemporaine et je dis Maya, vous avez l'autre studio, allez-vous chauffer, faites comme vous voulez. La porte s'ouvre, elle rentre, elle se met au dernier rang et elle commence à faire mes mouvements. Tout simple, tout modeste, c'est ça Maya. C'est l'impératrice, mais en même temps, c'est une reine aussi. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Et bien sûr, cette soirée exceptionnelle et un peu magique ne pouvait se conclure sans Ave Maya et sans cette chorégraphie qui a été spécialement écrite pour elle par son ami de toujours, Maurice Béjart. On va la retrouver sur une musique signée Bach et Gounod.